Beaucoup de gens achètent un citronnier avec de grandes attentes. Les feuilles poussent. La plante est magnifique. Mais les fruits n'apparaissent tout simplement pas après des mois d'attente. La question se pose, qu'est-ce que je fais de mal? Le plus curieux, c'est que, la plupart du temps, le problème ne vient pas du citronnier. C'est dans les petits détails que presque personne n'enseigne. Lumière insuffisante. Excès d'eau. Taille incorrecte. Absence de stimulus pour la floraison. Les jardiniers de l'Antiquité comprenaient bien mieux ces signes car ils cultivaient les agrumes en observant quotidiennement la plante et savaient précisément ce qui lui permettait de produire plus rapidement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez 8 secrets pour faire fleurir et fructifier un citronnier beaucoup plus rapidement. Certaines d'entre elles semblent si simples, ce que beaucoup de gens ignorent complètement. 1. Exposez-le au soleil autant que possible. S'il existe un secret dont presque tous les citronniers ont besoin pour fleurir rapidement, c'est bien la lumière du soleil. Beaucoup de soleil. Les citronniers sont des plantes qui prospèrent naturellement par temps chaud et sous un ensoleillement direct prolongé. Plus ils reçoivent de lumière au cours de la journée, plus leur production d'énergie est importante, ce qui influe directement sur la floraison, la croissance et la formation des fruits. Et c'est peut-être l'erreur la plus courante commise par ceux qui cultivent des citronniers en pot. Beaucoup de gens placent la plante dans des endroits partiellement éclairés, près des fenêtres ou dans de jolis coins du balcon, mais sans suffisamment d'heures d'ensoleillement direct. Le résultat: les feuilles peuvent rester vertes, mais la plante entre dans une sorte de phase de croissance ralentie. Elle produit peu de bourgeons, peu de fleurs et presque pas de fruits. Un autre détail important est que le citronnier utilise la lumière comme un signal naturel de productivité. Lorsqu'il reçoit beaucoup de soleil, il comprend qu'il a suffisamment d'énergie pour fleurir et fructifier. C'est pourquoi, autrefois, les jardiniers recherchaient toujours l'endroit le plus ensoleillé possible dans leur jardin pour planter des agrumes. Car au final, le citronnier peut survivre avec peu de lumière. Mais il est peu probable que cela donne de bons résultats. 2. Éviter l'excès d'eau. Beaucoup de gens pensent que pour qu'un citronnier pousse rapidement, il a besoin d'être arrosé constamment. Mais c'est le contraire qui est vrai. L'excès d'eau est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux citronniers cessent de pousser correctement ou de produire des fruits. Lorsque le sol reste constamment humide, les racines commencent à manquer d'oxygène. Et sans une respiration racinaire adéquate, la plante entre dans un état de stress silencieux. Les feuilles peuvent jaunir, et la croissance ralentit, la production de fleurs diminue drastiquement. Le plus curieux, c'est que les symptômes ressemblent souvent à un manque d'eau et les gens boivent alors encore plus, ce qui aggrave le problème. Les jardiniers de l'Antiquité avaient compris une chose simple. Le citronnier préfère les cycles naturels d'humidité et de séchage léger. Les racines ont besoin de sentir que le sol est bien drainé. Cela fortifie la plante et favorise une croissance plus saine. Autre détail important, les citronniers en pot souffrent encore plus de l'excès d'eau, car l'espace limité accumule rapidement l'humidité. C'est peut-être pour cela que le secret n'a jamais été d'arroser beaucoup, mais arroser correctement. 3. Utilisez un engrais riche en potassium. Beaucoup de gens pensent que n'importe quel engrais fera l'affaire pour faire pousser un citronnier. Mais il y a un détail important. Faire pousser des feuilles n'est pas la même chose que produire des fleurs et des fruits. Et c'est précisément là que le potassium devient si important. Cet élément nutritif intervient directement dans les processus liés à la floraison, au développement des fruits et à l'équilibre général de la plante. Lorsque les citronniers reçoivent suffisamment de potassium, ils produisent généralement des fleurs plus vigoureuses et des fruits plus sains. Les jardiniers de l'Antiquité observaient déjà ce phénomène bien avant d'en comprendre les mécanismes chimiques. Certains types d'engrais permettaient tout simplement d'améliorer la production d'agrumes. Un autre détail important est l'équilibre. Par exemple, si une plante reçoit trop d'azote, elle peut développer de nombreuses et belles feuilles, mais produire peu de citrons. Le potassium, quant à lui, contribue à orienter une partie de l'énergie vers ce qui compte vraiment, les fleurs et les fruits. Et c'est peut-être l'une des plus grandes erreurs que commettent les gens lorsqu'ils cultivent des citronniers en pot. La plante semble en bonne santé visuellement, mais c'est du gaspillage d'énergie que de simplement faire pousser des fruits sans en porter réellement. C'est pourquoi de nombreux jardiniers expérimentés accordent beaucoup plus d'importance à la nutrition des plantes pour la floraison qu'à la simple croissance des feuilles. 4. Taillez régulièrement les branches faibles. À première vue, couper les branches d'une plante semble être un acte agressif. Mais pour le citronnier, une taille appropriée agit presque comme une réorganisation de l'énergie. Les branches faibles, sèches ou mal positionnées continuent de consommer les nutriments de la plante, même si elles ne produisent que peu ou pas de fruits. Cela réduit la capacité du citronnier à investir dans des branches réellement productives. Lorsque ces branches sont supprimées, il se passe quelque chose d'intéressant. La plante commence à concentrer son énergie sur les parties les plus saines. Cela améliore la circulation de la lumière, la ventilation et la croissance des branches qui ont un plus grand potentiel de production de fleurs et de fruits.
Autre détail important, une taille légère permet d'éviter une densité excessive. Un citronnier trop dense risque d'avoir une circulation d'air réduite et un risque accru de problèmes foliaires. Les jardiniers de l'Antiquité l'avaient compris intuitivement. Ils ne laissaient pas la plante pousser n'importe comment. Ils ont guidé la croissance. Et c'est peut-être là le secret le plus important de la taille. Il ne s'agit pas de couper pour le simple plaisir de couper. Il s'agit d'aider la plante à utiliser l'énergie le plus efficacement possible. 5. Veillez à ce que le pot soit bien égoutté. Beaucoup de gens ne font attention qu'à la plante et oublient complètement le pot. Mais pour un citronnier cultivé en pot, un bon drainage peut faire toute la différence entre une plante productive et une plante constamment affaiblie. La raison est simple. Les racines des agrumes n'aiment pas être piégées dans un sol gorgé d'eau. Lorsque l'eau s'accumule au fond du pot, le milieu commence à manquer d'oxygène. Les racines restent humides trop longtemps, la croissance ralentit et le risque de pourrissement augmente rapidement. Et le pire, c'est peut-être que cela se produit en silence. Au début, la plante semble encore en bonne santé. Mais peu à peu, les feuilles jaunissent, la croissance ralentit et elle ne fleurit pas. Les jardiniers de l'Antiquité avaient compris une chose très importante. Un bon vase ne retient pas l'eau, il en élimine le superflu. Ils ont donc utilisé des pots munis de trous de drainage efficaces, des pierres au fond et des mélanges de terre plus légers permettant la circulation de l'air jusqu'aux racines. Un autre détail important est que les citronniers préfèrent un cycle naturel, suffisamment d'eau, suivi d'une légère période de dessèchement. Lorsque cela se produit correctement, les racines deviennent beaucoup plus fortes. C'est peut-être pour cela que tant de gens ont du mal à faire pousser des citronniers en pot. Le problème ne vient souvent pas de la plante, mais dans ce qui se passe invisiblement en dessous. 6. Provoquer un léger stress hydrique. C'est l'une des astuces les plus curieuses et l'une des plus utilisées par les jardiniers expérimentés. À première vue, cela semble contradictoire. Réduisez légèrement l'arrosage pour favoriser la floraison. Mais le citronnier réagit de façon très intéressante aux petites variations de la disponibilité en eau. Lorsqu'une plante subit une légère période de réduction de l'arrosage sans toutefois atteindre des extrêmes, elle interprète cela comme un signal l'incitant à se reproduire. Et c'est précisément à ce moment-là que commence souvent une floraison plus intense. C'est comme si le citronnier activait un mécanisme de survie naturelle. Les agriculteurs de l'Antiquité observaient ce phénomène bien avant qu'une explication scientifique détaillée n'existe. Dans les régions méditerranéennes, des cycles de sécheresse modérés suivis d'irrigation stimulaient souvent la production de fleurs et de fruits. Un autre détail important est que ce processus doit être effectué en douceur. Il ne s'agit pas de laisser souffrir la plante. Il s'agit simplement d'éviter un arrosage excessif et constant et de prévoir de petites pauses naturelles entre les arrosages. Et c'est peut-être là l'un des plus grands secrets du jardinage antique. Les plantes ne poussent pas toujours mieux lorsqu'elles reçoivent trop de tout. Parfois, de petits aléas naturels les incitent à produire encore plus. 7. Protéger du froid et des vents forts. Les citronniers aiment la lumière, la chaleur et la stabilité. Et c'est peut-être précisément pourquoi le froid intense et les vents violents affectent autant la production de fleurs et de fruits. Les températures très basses incitent la plante à se protéger. Au lieu de consacrer son énergie à la floraison et au développement du citron, elle se concentre uniquement sur sa survie. Le résultat apparaît rapidement. Moins de fleurs, des fruits qui tombent prématurément et une croissance beaucoup plus lente. Les vents violents causent aussi des problèmes silencieux. Ils dessèchent les feuilles, augmentent la perte d'eau et peuvent affaiblir les fleurs délicates avant même la pollinisation. Les jardiniers de l'Antiquité le savaient intuitivement. C'est pourquoi de nombreux agrumes étaient cultivés près des murs, des clôtures ensoleillées ou dans des zones abritées du vent. Ces espaces créaient des microclimats plus chauds et plus stables pour la plante. Un autre détail important est que les citronniers en pot souffrent encore plus des changements brusques de température, car leurs racines sont moins protégées qu'en pleine terre. C'est peut-être pour cela que beaucoup de gens ont de magnifiques citronniers en été, mais extrêmement faibles après l'hiver. Car pour bien produire, le citronnier a besoin de ressentir une sécurité climatique constante. 8. Polliniser les fleurs manuellement. C'est l'une de ces astuces simples qui semblent presque magiques lorsqu'elles fonctionnent. Dans leur milieu naturel, les fleurs du citronnier bénéficient généralement de l'aide des abeilles, du vent et des insectes pollinisateurs. Mais lorsque la plante est en pot, sur un balcon fermé ou à l'intérieur, ce processus peut être beaucoup moins efficace. Et sans pollinisation adéquate. Beaucoup de fleurs tombent tout simplement sans donner de fruits. C'est précisément là qu'intervient la pollinisation manuelle. À l'aide d'un petit pinceau doux ou même d'un coton-tige, il est possible de transférer délicatement le pollen d'une fleur à l'autre. Ce procédé imite l'action naturelle des insectes et augmente considérablement les chances de formation de citrons.
Les jardiniers de l'Antiquité pratiquaient déjà une méthode similaire dans les serres et les cultures protégées bien avant qu'elles ne deviennent populaires dans le jardinage moderne. Un autre détail important est que cette méthode fonctionne particulièrement bien sur les petites plantes cultivées en pot, où le nombre de fleurs est généralement plus limité. Et peut-être cela révélera-t-il quelque chose d'intéressant sur le jardinage. Parfois, de petites actions manuelles peuvent donner des résultats bien meilleurs que des produits coûteux ou des solutions compliquées. Après avoir vu tout cela, une chose devient claire. Le citronnier a besoin de plus que de simples soins. Il a besoin des conditions adéquates. Beaucoup de soleil, bon drainage, l'eau en juste quantité, l'énergie concentrée dans les branches appropriées. Et c'est peut-être là le plus grand secret du jardinage antique. Les meilleurs résultats sont rarement obtenus par l'excès. Ils provenaient d'un état d'équilibre. Les jardiniers les plus expérimentés savaient que les plantes poussent mieux lorsque l'environnement imite celui qu'elles trouveraient naturellement. Et dans le cas du citronnier, cela fait toute la différence. Maintenant, dites-moi, selon vous, laquelle de ces erreurs empêche le plus un citronnier de produire des fruits? Car parfois, un simple changement peut complètement transformer la quantité de fleurs et de fruits qu'une plante produit.